commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et l'Allemagne probablement en récession l'an prochain. Le PIB de la première économie européenne devrait reculer de 0,3% en 2023. Telle est la projection d'une étude de l'Institut IFO. Nous glissons vers une récession hivernale, estime le directeur des études conjoncturelles de cet institut. En cause, bien évidemment, une inflation massive outre-Rhin, ainsi que la pénurie de gaz russe sur fond de guerre en Ukraine, obligeant Berlin à s'approvisionner au prix fort auprès d'autres pays fournisseurs. En Allemagne, l'inflation devrait donc grimper à 9,3% contre 8,1% en 2022. Un pic de 11% devrait même être atteint au premier trimestre. C'est ce qui s'appelle être prévoyant. OVH Cloud vient de s'équiper de groupes électrogènes. Le but pour l'hébergeur français étant de parer à d'éventuelles coupures électriques cet hiver. Infrastructure considérée comme vitale par le gouvernement, le champion européen du cloud est théoriquement à l'abri de tout délestage. Mais après la déboire de l'an passé, entre incendie et panne géante, le néo-pensionnaire du CAC souhaite se protéger de tout effet collatéral de la crise énergétique européenne. OVH Cloud qui par ailleurs inaugurait hier son nouveau data center à Strasbourg. Terminons par ce coup dur pour Jeff Bezos. Le lanceur de la fusée Blue Origin s'est écrasé hier, 1 minute après son décollage à l'ouest du Texas. Pas de blessés à déplorer, la capsule était inhabitée, contrairement au reste de la fusée. L'entreprise de tourisme spatial, dirigée par le patron d'Amazon, a d'abord expliqué le crash par un dysfonctionnement, avant de préciser ensuite que le système d'éjection de la capsule avait fonctionné comme prévu. Conséquence, tout nouveau décollage de Blue Origin est désormais suspendu le temps de l'enquête. Il s'agissait de la 23e mission pour l'entreprise et la première à se terminer par un échec. On passe au point boursier, le rappel de la clôture des marchés hier, des places boursières européennes qui ont poursuivi leur rebond. Le CAC 40 a gagné plus 1,95%, terminant à 6 333 points. Encore mieux pour Francfort, le DAX s'est apprécié de 2,4%, s'établissant à 13 402 points. Quant au FTSE, l'indice londonien a pris 1,66%. Outre-Atlantique à présent, le Dow Jones a progressé de 0,71%, le S&P 500 de plus 1,06%, tandis que le Nasdaq Composite grimpé, lui, de 1,27%. Et enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, qui ce matin grappille 0,25%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.